Je suis en Slovénie et je vous salue. Des pèlerins d'Italie sont venus nous voir ici. L'un d'eux est parti à 5 heures ce matin pour être avec nous. Ce sont des témoignages précieux qui encouragent beaucoup le petit reste, justement, constitué de témoignages comme celui de notre frère. Je ne dirai pas son nom pour respecter sa vie privée. Il est parti ce matin à 5 heures d'Italie pour venir ici et assister à la messe de frère Celestino. Et puis être là avec d'autres fidèles pour assister à la messe et prendre un café. Je bénis de tout cœur les fidèles qui sont venus. Je pense qu'eux aussi auront fait des sacrifices pour être là. Et ceux qui auraient voulu être présents et n'ont pas pu. Car j'ai appris que certains souhaitaient assister à la cérémonie et n'ont pas pu. D'autres d'ailleurs ont participé à la messe de frère Célestin. Mais comme c'était un jour ouvrable et qu'ils devaient partir, ils n'ont pas pu rester pour les saints et le café. Aujourd'hui, c'est la fête liturgique de Saint Paul. Ermite, un moine du désert qui se nourrissait de choses essentielles et a vécu plus de 100 ans. Et puis il a aussi été ami avec Saint Antoine, l'abbé, celui que l'on considère comme le premier moine du désert, et aussi le souvenir de Saint Mauro. La neuvaine pour la Russie commence aujourd'hui. Nom de Dieu, comme cette neuvaine est lourde. Je me tais. Je ne dis et je ne peux rien dire de plus. Comme cette neuvaine est lourde. Ça veut dire qu'il va droit au but. Et cela me fait comprendre que c'est réellement ainsi, que nous devons, comme on dit, nous concentrer non pas sur les bavardages journalistiques, parce que certains veulent spéculer sur la situation dramatique de l'Église. Comme quand il y a un mourant. Et voilà que débarquent les pompes funèbres. Les inspecteurs des pompes funèbres arrivent. Ceux qui, comme la personne est mourante, disent « Nous offrons tous les funérailles », ceux qui sont encore vivants. Mais je vois qu'il y a ceux qui spéculent ainsi. Je ne citerai pas de nom, mais il n'est pas difficile de comprendre que 3, 4, 5, 6, 7, je ne sais combien je peux en compter, seuls nous travaillons vraiment pour le bien de l'Église. Ensuite, qu'on y ait cru ou non, le Père éternel sait tout. Avec la couronne du chapelet que nous avons en main, nous avançons. Certes, avec une certaine douleur, car ce qui s'est passé récemment au cours de la dernière année crée une confusion. L'histoire du Père Noël et de Sant'Onofrio aussi. Ça crée une confusion totale. Les gens se demandent pourquoi ils refusent la confrérie. Mais quelles sont les raisons de cette désunion? D'accord. Quoi que je voulais dire, c'est ceci. Ce n'est pas que certains spéculent sur la situation dramatique. Au sein de l'Église, certains veulent en tirer profit. Certains veulent avoir leur propre bassin d'existence. La ligne est perturbée. Sta creando una confusione immensa tra la gente, perché la gente si chiede ma perché non si unisce al sodalizio? Ma quali sono i motivi di questa disgregazione? Vabbè, comunque quello che volevo dire è questo, non è che c'è chi specula sulla situazione drammatica nella Chiesa, c'è chi ci vuole guadagnare, chi vuole avere il proprio On est à l'étranger donc. baino di Je disais donc que la situation est dramatique dans l'Église et que certains en profitent. Attention aux spéculateurs, aux inspecteurs des pompes funèbres de la Sainte Mère Église, qui viennent alors que le corps mystique du Christ, même s'il ne subsiste qu'un petit reste, est encore bien vivant et vigoureux. Alors voilà, hier on a commencé cette neuvaine. Je ne sais pas combien de personnes se sont connectées, peu ou beaucoup, j'espère beaucoup, je ne veux pas le savoir, ça ne m'intéresse pas. Mais aujourd'hui, nous continuons, j'invite les fidèles du petit reste non italien, surtout d'Europe de l'Est, où d'une certaine manière ce n'est pas encore l'Est, mais presque. Je dirais oui, nous sommes en Slovénie aujourd'hui, et maintenant nous irons entre la Hongrie et la Roumanie pour nous joindre à cette prière pour la Russie. À ce chapelet que nous récitons pour la Russie, rien de plus que la prière ne puisse effrayer le diable. Souvenez-vous de ces mots. Qui est connu, mais c'est bien de toujours en tenir compte. Transformons nos journées en prière. Il n'y a rien de pire pour les démons que la prière. Ce que le démon veut faire, ce n'est pas perturber les bavardages. Bien au contraire, je pourrais même en apporter la preuve. Elle la facilite et la favorise. Parce que les commérages au diable, ça lui est égal. Même ceux qui diraient la vérité. Mais où sont les oasis et les clubs qui dénoncent la situation dramatique de l'Église?
Mais il n'y a pas de chapelet. Non, il y a du mépris pour la prière, tu comprends? Il y a des enclaves laïques qui pensent résoudre les problèmes de l'Église. Le diable promeut ces choses-là. Et au contraire, il attaque de front les réalités qui prient, ou les séduit. Medjugorje a été séduite. Je ne sais pas si les voyants l'ont été ou non. Je ne crois pas, mais je ne peux pas en être sûr. Les voyants, je ne sais pas. Je parle des 6 voyants, à la fois des 3 qui affirment continuer à voir la Madone chaque jour, j'y crois, Marija, Vika et Ivan, et des 3 qui la voient une fois par an, à savoir Ivanka, Jakov et Margiana. Je ne sais pas si Maria la voit le 2 du mois, mais ce n'est plus ouvert. J'oublie. En tout cas, le diable a attaqué Medjugorje de toutes parts. Maintenant, c'est la nuit noire à Medjugorje, parce que Bergoglio et la fausse église l'ont conquise. Attention, attention, le diable ne s'arrête pas, il faut donc résister avec le chapelet, c'est l'arme qui l'arrête. Le rosaire de Medjugorje, vous en avez entendu parler. La Vierge l'aurait oublié. Je ne veux pas être polémique, mais pour moi, ces messages-là, je le dis avec tout le respect pour ceux qui parlent de moi, pour ceux qui, au contraire, trouvent ces messages agréables et bons. Oui, vous savez, un appel général à la prière, c'est une chose, mais dire de prier le chapelet, car c'est ce que le diable craint. Aujourd'hui, l'unica arma disponible pour combattre il diavolo est le chapelet. Alors cet après-midi, on se retrouve à 17h, il me semble, pour le 2e jour de la neuvaine. Connectez-vous tous. Regardez, hier j'ai fait, je ne le dis pas pour me vanter, je le dis pour vous encourager tous. Et c'est que j'ai fait hier d'énormes sacrifices pour dire ce chapelet. Soyons clairs, j'avais trop envie d'aller aux toilettes. 3 heures de route sans pause. Mais comme nous sommes arrivés à Ljubljana à 5 heures précises, pile à 5 heures, j'avais une soif terrible. D'accord, je ne dis pas ça pour me faire beau, je dis ça pour vous encourager tous, mes chers enfants. J'avais une soif immense. J'avais surtout très envie d'aller aux toilettes. À tous les points de vue, mais je ne pouvais pas. Et j'ai dit à la Vierge, je te l'offre avec amour. Ce chapelet, hier, il m'a vraiment pesé. J'avais des douleurs aussi, bref. On peut faire des sacrifices à 5 heures ensemble, car j'ai compris que cette neuvaine est vitale. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais si c'est nous, le catholicisme romain dont Benoît XVI a parlé aujourd'hui, de toute évidence, ça nous incombe. J'ai prié, mais Dieu écoute-t-il les fidèles de Bergoglio? Je suis allé faire les courses hier soir. On mange dans la chambre pour économiser. À moins que le petit déjeuner ne soit inclus dans le prix. Et maintenant, vu ça, prenons aussi des choses à emporter qu'on pourra manger comme des pâtisseries pendant le voyage. D'ailleurs, ils sont inclus dans le prix, c'est pas un vol. Hier, en rentrant après avoir acheté quelques provisions, j'ai pris un gros saucisson, aussi gros que ça. J'ai vu dans cette rue principale, je ne sais pas si c'est une rue principale, une église, années 70, catholique. J'ai pensé ils disent la messe ici, non? Le Seigneur n'écoute pas ces célébrations. Elles n'atteignent pas le ciel. Alors Dieu attend notre prière, c'est-à-dire que je lance un appel aux fidèles du Petit Reste. Si nous avons bien compris que nous sommes la résistance catholique, parce que nous ne sommes pas contaminés par la fausse église de Bergoglio, l'église satanique, maçonnique, sataniste, nous devons prier beaucoup pour le monde entier. Nous devons devenir prière, ma fille chérie, passer les jours et les nuits en prière. L'histoire de Memger Fultonshin me frappe toujours, je sais pourquoi, lui qui fut alité pour une douleur dorsale extrêmement forte, incapable de bouger. Il fut mis dans une chambre avec un autre patient aux États-Unis. Et celui-là, je ne sais pas s'il blasphémait, en tout cas il désespérait parce qu'il avait mal. Alors Monseigneur Shin dit au Seigneur, « Je te promets de prier sans me plaindre. Si tu le fais calmer, celui-là s'est calmé et il a eu mal toute la nuit. Mais il a prié. Voilà, il faut prier, le reste, ce sont des paroles. Et on peut transformer ces bavardages, comment dire, maintenant, aujourd'hui, en trahison. Quoi qu'il en soit, vous voilà, je vous attends pour ce rendez-vous précieux de 5 heures du 2e jour de la neuvaine pour la Russie.
Hier soir, il y a eu la catéchèse sur le prologue, le deuxième épisode. Je ne sais pas si vous avez pu le suivre. Il est disponible sur la playlist de Radio Domina. Le voici, L'Aquila et le Soleil, mon livre, le prologue, deuxième partie. Ça vous prendra un peu de temps. Le prologue, car c'est bien sûr une œuvre, les premiers versets de l'Évangile selon Jean. Les 18 premiers versets sont un chef-d'œuvre. Quoi qu'il en soit, je vous y renvoie. Au lieu de cela, ce soir, comme vous le savez, à 21h, c'est mercredi. Il y a le mercredi biblique, le commentaire de l'Évangile de dimanche prochain avec Don Enrico. Le voilà. Le message est posté. Partagez-le, partagez-le, partagez-le. Je pourrai bientôt vous communiquer les dates des prochains rendez-vous en Italie, les deux plus importants bien sûr. Vous les connaissez déjà. Dimanche 2 février, fête de la présentation de Jésus au Temple, la Chandeleur. Nous serons à Milan à 15h. Et puis mardi 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, à 18h, nous serons à Vérone. Je me souviens de ce que j'ai dit, il me semble que c'était hier ou avant-hier. L'autre à la messe dimanche, dans un rayon d'au moins 150 km. S'il n'y a pas de problème structurel, il faut y aller, s'il y a le prêtre du petit reste qui dit la messe. C'était très important à dire. Je suis en voyage, je suis en Slovénie. Aujourd'hui sont venus quelques fidèles, comme c'est beau. Regardez, c'est partout comme ça. Je l'ai déjà raconté plusieurs fois. Quand je suis allé au Brésil, le Brésil, c'est pas la Slovénie. La Slovénie est voisine de l'Italie et c'est déjà une autre réalité. Mais ensuite, si on vient de Sicile, c'est encore plus différent. Si on est frioulant. Frioulant et slovène, enfin, somme toute, mais sicilien et slovène, ça change déjà. Mais si tu vas au Brésil, tu es à l'autre bout du monde. Je me souviens avoir organisé un moment de prière et ils sont venus. À ce propos, je voudrais demander à mes collaborateurs de me donner le texte d'un courriel qui est arrivé d'Australie. D'Australie, qui est probablement l'un des pays les plus éloignés d'ici. Combien 25 heures? Vrai, environ 25. Nous avons des fidèles du petit reste de l'Australie. Je salue Christina et son mari par exemple, et les autres aussi. Hier, mes collaborateurs m'ont montré un message venant d'Australie. Donc il disait ça, je ne dirai pas qui, j'espère que ces mails te trouveront bien, c'est adressé à moi. J'écris dans l'espoir de recevoir des indications sur où trouver un prêtre en Australie. Un Saint-Père vit à 200 km d'ici, attendant qu'on l'appelle pour la messe. Mais qui doit l'appeler? Les fidèles du petit reste, au mépris de Don Minutella et des prêtres du Sodalitium. À la petite Nazareth, pour l'instant, il y a Don Enrico. Je ne comprends pas ce qui se cache derrière tout ça. Bref, cette personne d'Australie me demande, imaginez mon embarras car je suis un homme comme les autres. Plutôt, je dirais même pire que les autres, plus mal loti que tous. Mais nous devons faire face à tout cela, aider le Seigneur et le pape Benoît XVI, avec Jean-Paul II, et 2 témoins de l'agneau à aller de l'avant. Où trouver un prêtre en Australie qui ne soit pas en communion avec Bergoglio? C'est un homme, hein? Que Dieu vous bénisse, et je vous remercie par avance pour toute aide que vous pourriez nous apporter. Alors j'ai répondu, Ave Maria, malheureusement, je ne connais pas de prêtre. Avec le pape François, mais j'espère un jour venir célébrer les sacrements en Australie aussi, si Dieu le veut. Réponse d'hier. Bonsoir et merci 1000 fois pour le message. Ce serait un immense plaisir d'avoir le privilège de recevoir la visite d'un prêtre fidèle de ce côté du monde. C'est ça qui m'a ému, parce qu'il n'a pas dit ta visite. Pour dire qu'il n'y a pas, comme le disent ces misérables ennemis, de favoritisme. Il est clair que je suis le guide. Il est clair que j'ai été le premier. Il est clair que j'ai du charisme. On ne peut pas faire semblant de rien, il faut le dire, sinon on est hypocrite. Cependant, ce type ne dit pas que ce serait un immense plaisir de t'avoir, mais que ce serait un immense plaisir d'avoir un prêtre fidèle. Comme c'est beau de ce côté du monde. Espérons que ce soit la volonté de Dieu. Je te prie humblement de bien vouloir me le faire savoir. Si jamais tu penses venir en Australie, ou si par la divine providence, tu connais un prêtre fidèle auquel tu pourrais le redemander. Car certains s'opposent à Bergoglio. Les prêtres s'en sortiront. Ces prêtres m'énervent, vraiment. Ils restent au presbytère, déprimés, ils vont chez le psy, vous savez ces choses.
Ils vont se faire soigner par des psychiatres parce qu'ils ont les églises vides, ils ne savent pas comment passer la journée. Et puis nous avons des fidèles d'Australie qui nous demandent de l'aide. Vraiment, regardez, c'est une situation terrible, celle que nous vivons. Comme l'a dit le cardinal Caffarra, recommencer d'à zéro. Ceci était pour vous dire à quel niveau nous en sommes, à quel point nous en sommes, où nous en sommes de la situation. Nous sommes en route. Dernière chose avant de passer à l'épisode d'aujourd'hui, nous sommes en route pour la Roumanie, qui n'est pas au coin de la rue. Compris? Quand il disait Roumanie, comme nous en avons beaucoup en Italie, il y a aussi beaucoup de Roumains en Sicile. On imagine qu'il est au coin de la rue. Mais qui est au coin de la rue? De là, de Ljubljana, il reste encore 6 heures, 5 heures environ pour Budapest. Et puis de Budapest à Cluj-Napoca, il y a encore environ 7 heures de route, ou peut-être même plus. Bref, allons-y parce qu'il y a un beau groupe. C'est un appel que je voudrais lancer. Le voilà maintenant, passons à l'antenne. En attendant la vidéo, la contribution Movie. Sur l'invitation en langue roumaine, au petit reste de langue roumaine présent en Roumanie. Et puis, je vous dirai une chose de plus. Questo è un appello che vorrei rivolgere. Eccolo lì. Adesso mandiamo in onda intanto il video, il contributo Movie sull'invito in lingua rumena al piccolo resto di lingua rumena presente in Romania. E poi vi dico una cosa importante. Maintenant Italie pour comprendre les accrédités de Micurest de Romagne. Pour toute réservation ou information, contactez le numéro affiché après 17 heures. Mais qui? D'abord avec Maria, ensuite avec Maria. J'ai prouvé qu'il mentait. J'ai apporté la preuve. Non? Les dégâts causés par Minute la Show sont immenses. Qui? Je dis qu'ils sauveront leur âme. J'ai prouvé leur mensonge. Approuvé, non? Pour l'amour de Dieu, qu'il n'ait pas de don, ou s'il en a, qu'il les garde pour lui. Victoria, sa fille. Une femme en Roumanie garde la foi. Les prêtres voyagent du Brésil à la Slovénie. Mais dans les autres nations, il faudrait commencer spontanément à penser à une personnalité qui travaille comme Don Minutella, comme le frère Celestino, Don Enrico, Don Pavel, Don Ramon et Don Joannès. Pour l'amour du ciel, qu'elle n'ait pas de don, ou si vous préférez, qu'elle les garde pour elle. Une femme les pieds sur terre, concrète, comme la chère fille Carmen Victoria. Il me semble qu'elle s'appelle... Avec sa fille, elles maintiennent tant bien que mal ce tout petit reste en Roumanie, parce que les prêtres ne peuvent pas toujours y aller, au contraire. Et donc les fidèles souffrent de l'absence de prêtres. Cependant, s'il existe une figure qui les rassemble, cela peut arriver au Brésil, en Argentine, en France, en Espagne, en Roumanie, en Slovénie, partout, en Italie. Non parce que nous avons des référents régionaux. Et là, il y a du bon. Les prêtres se déplacent continuellement. Mais dans les autres nations, il faudrait commencer spontanément à penser à une personnalité qui travaille comme travaille Don Minutella, frère Célestin, Don Enrico, Don Pavel, Don Ramon et Don Joannès. Compris? C'est-à-dire rassembler et faire un travail précieux de diffusion de la vérité dans la langue nationale. Voilà, c'était important de le dire. Bon, voyons maintenant l'épisode d'aujourd'hui, car il est très décisif. Alors que je le répète, le poste de cet après-midi est passé. Le deuxième jour de la neuvaine, Père, que prévoit-elle? Le chapelet. Une neuvaine de chapelet? Que pourrait-il demander de plus? La Madone demanda une prière. Voilà, s'il vous plaît, la réalisation, si le poste existe, pour montrer le rendez-vous, le voici. De cet après-midi, neuvaine pour la Russie, avec Don Minutella, à 17 heures. Passons à l'émission du jour. Le titre est La prophétie de Benoît XVI. C'est le risque de le trahir. Alors j'ai dit, mais comment est-il possible que j'ai dû mûrir avec l'aide de la Vierge Marie? Alors que je suis en voyage, pour me faire comprendre l'importance du sacrifice. Car moi, j'ai des intuitions lorsque surviennent des événements décisifs. La Madone a demandé une neuvaine de prière et d'abstinence. Rappelez-vous?
Pas que la prière, mais le sacrifice. Et demain sera pire, décalage, langue, frontière. Faut faire le plein. Cette neuvaine, juste depuis hier. Par exemple, 7 heures de route, et comme je disais, j'attendais la fin du chapelet pour aller aux toilettes. Et alors, c'est pas, par moi et par Célestin, envoyer un message à vous tous. En fait, cette neuvaine, pour la plupart, avec frère Célestin, on la passe en voyage. Pourquoi la Vierge ne l'a pas demandé en Italie? J'ai compris pourquoi. Par moi et par Célestin, j'envoie un message à vous tous. De plus en plus, on présente le risque que Benoît XVI soit trahi, même par des personnes insoupçonnées. Même à ceux qui peuvent jeûner un peu, ceux qui le peuvent. Mais le renoncement, même alimentaire, pour l'offrir à la Madone. Les sœurs gardent une relique sacrée. Risque de le trahir. De plus en plus, il y a un risque, présentant le risque que Benedetto Cilia soit trahi même par des personnes insoupçonnées. Emportant immédiatement avec moi la couronne du rosaire, la consécration à la Madone, et j'étais seul. À Milan, il y avait 20 personnes. Je crois qu'il n'a jamais été un bavard, je crois, et je le démontre, car dès le départ, les Sérines conservent un simulacre qui, lorsque je mourrai, sera probablement considéré comme une relique, si ce que je fais est vrai. C'est la valise que, encore curé, je portais avec moi pour la messe lorsque j'ai commencé mes premiers tours, novembre 2016, en Italie. Je prêchais, mais j'allais parmi les gens, créant des liens directs. Les fidèles du début, j'en témoigne, ils le savent, ces premiers fidèles peuvent l'attester. Et menant tout de suite avec moi la couronne du chapelet, la consécration à la Madone, et j'étais seul. À Milan, il y avait 20 personnes. La Vénétie a toujours été un peu différente, parce que j'y allais pour me lier immédiatement. Beaucoup de monde, il y a eu beaucoup de monde, à Vérone, en Vénétie. Dans les autres régions, ça a pris plus longtemps, la Vénétie était différente. Je ne peux pas vous dire pourquoi ou si, mais je me tais. Et donc, je suis entré en jeu. Non assez de paroles, mais au moins les discussions, d'une certaine manière, sur les réseaux sociaux, sur ceux qui pensent sauver l'Église à force de déclarations journalistiques ou d'autres initiatives juridiques. De tractations d'avocats qui interviennent, ils prient. Ces gens prient. Ils prient au moins 4 heures, 5 heures par jour. S'ils refusent, qu'ils partent. Parce que s'ils peuvent bien commencer, et puis le diable les joue. Faites-la, vous, petite prière avec Don Minutella, que nous sauvions l'Église avec les pétitions. Ils ne croient pas au diable. Ils doutent. Ils ne croient pas au pouvoir de la prière sans la vivre. Faites-la. Faites-la, vous, petit reste avec Don Minutella, car nous sauverons l'Église avec les pétitions. Occupez-vous de ces choses si banales. Vous perdez votre temps avec le chapelet. Il parle avec la Vierge, certains l'ont dit, non? Je fais mes meilleurs épisodes en voiture. Alors cependant, si la discussion était constructive et menait à une solution commune, alors à la limite, ça va. Même les bavards peuvent aider. Les écrits de Jean et Paul aux Corinthiens montrent clairement l'autorité des apôtres. Nous sommes donc face à feu. Et aujourd'hui, dans cet épisode qui suit celui d'hier, car il était crucial, les épisodes, je les enregistre en voiture, qui coupent la ligne, il y a des problèmes. Hier, j'ai cité 2 textes bibliques du Nouveau Testament. La seconde épître de Jean et la première épître de Paul, apôtre, aux Corinthiens, où clairement l'un et l'autre, nous parlons d'autorité apostolique de premier ordre, c'est-à-dire que nous sommes en présence de la tradition apostolique, disent-ils, chassez ceux qui sont apostats, idolâtres. Saint Paul ne dit pas « ne mangez pas avec les idolâtres ». Si t'en as chez toi des Bergogliani, tu les manges pas. Bon, patience, mais Paul faisait référence, comme vous le savez certainement, à la célébration eucharistique, le repas eucharistique. L'Église d'aujourd'hui a changé la doctrine. Et ça en dit long. Car l'apôtre Jean dit aux chrétiens, à ceux qui trahissent, à ceux qui ne conservent pas la doctrine. Jean dit ainsi, hier on l'a vu,
Celui qui ne conserve pas la doctrine n'a pas Dieu. Qui ne conserve pas la doctrine, et nous le voyons aujourd'hui, que la fausse église bergoglienne a changé la doctrine, ne l'a plus conservée, n'a pas Dieu. La tradition apostolique soutient Don Minutella. Éviter les messes des hérétiques et leurs églises. Et là aussi, ne pas les recevoir chez soi, c'est encore un aspect domestique. Mais ne les saluez pas. Ils se réfèrent probablement au salut liturgique, à l'échange de paix. Voilà, clairement. La tradition apostolique du côté de Dominutella, qui dit depuis 8 ans, n'allez pas aux messes en union avec les hérétiques, ne mettez pas les pieds dans les églises et ayez honte. Père, avez-vous entendu parler de ça depuis l'Australie? Je ne vous mens pas, mais ces derniers jours, une personne d'ici, d'Europe de l'Est, m'a appelé. Père, vous allez en Roumanie? Les hérétiques sont interdits par principe. Comment faire? Je n'y arrive pas. Père, je la suis, je dois vous le dire, vous avez raison sur tout. Mais comment je fais, moi qui suis des années sans les sacrements? Oui. Mais alors le Seigneur, pourquoi me laisse-t-il sans sacrement? Tu parles bien italien? Oui. Alors écoute-moi, ça ne dépend pas de toi. J'ai répondu, mio caro, es-tu du coin? Oui, donc. Oui, du lieu. Tu parles bien l'italien? Oui. Alors écoute-moi, ça ne dépend pas de toi. À l'étranger, les prêtres ont leur garantie. Ça a été le diable. Ce sont eux qui rendront des comptes à Dieu, pas toi. Tu as le droit d'avoir la messe célébrée, pas en union avec l'imposteur. Le problème, c'est que les prêtres suivent la taxe religieuse en Italie. Je ne sais pas comment ça va. À l'étranger, les prêtres ont leur garantie, celle sous le diable. Aucun prêtre n'est malheureux sur terre. En Afrique, là où se trouvent les villages, le prêtre se porte très bien. Le prêtre en Afrique, dans les villages de l'intérieur du Congo, il va très bien. Et comme tu es prêtre, tu t'enrichis, il ne te manque rien. C'est un peu l'Évangile qui le dit. Mais comment les laisses-tu là où tu es, excuse-moi? Tu as peur des excommunications, mais si tu aimes les âmes, tu le dis à la messe. En Italie, ça se confirme de plus en plus, clairement, apparemment de façon toujours plus numérique. Mais le problème aujourd'hui, c'était le sujet d'hier. Il y a une prophétie de Benoît XVI que je cite abondamment dans mes livres. Comment les laisser aux vulgamis? C'est une contamination, la parole divine s'y oppose. Donc il y a une confusion totale. Mais le problème aujourd'hui, c'était le sujet d'hier. Il y a une prophétie de Benoît XVI que je cite à Iosa dans mes livres. Non? 25 décembre. Et Pierre aussi, où es-tu? Voici, je vous lis ce que dit Benoît, s'il dit cela, et ensuite je le relis à qui? La voici. Il ciel du 25 décembre 1969. Donc je crois qu'il n'était même pas encore cardinal, ni même évêque. Je lis ce que dit Benoît et je le relis à qui? Aujourd'hui, il fait des pétitions pour reconquérir ceux qui parlent de reconquête de l'Église, parce que la via canonique doit nous libérer de l'antipape. Les bâtiments sont à nous, l'Église retrouvera son état d'avant. Si c'était le cas, comme certains de ce côté-là le soutiennent, ils trahissent Benoît XVI. On va voir pourquoi. Je vous préviens avant la lecture, sinon vous attendez sans écouter. Je vous le dis avant. La prophétie de Ratzinger. Où le pape Benoît a-t-il parlé d'une Église qui deviendrait minoritaire, clandestine, persécutée, insignifiante, qui est mort de chagrin en voyant l'Église envahie par la fumée de Satan. Et il n'est pas le seul. Frutoncini, Carini et Meurich aussi, Padre Pio, même Paul VI étant pape. Parce que celle de Benoît XVI, nous l'appelons la prophétie de Benoît XVI. En réalité, pour être honnête, nous devrions dire la prophétie de Ratzinger. Car il n'était même pas encore évêque.
Papa Paul VI, lui, était déjà pape. Il était même pape. Un an avant sa mort, donc âgé et éprouvé par la période post-conciliaire, je ne comprends pas comment les traditionalistes attribuent un enthousiasme pour le changement à Paul VI, qui au contraire est mort de chagrin en voyant l'Église atteinte. Comme vous vous en souvenez, il le disait lui-même, de la fumée de Satan. Alors Paul VI, dans un dialogue, je le cite abondamment dans mon livre « Église, où vas-tu ?» un dialogue avec Jean Guiton, le philosophe catholique français Jean Guiton. Il dit ainsi, nous voyons, dit le pape, où pour se répandre. En 1977, une pensée non plus catholique, et c'est probable, disait-il, qui deviendra tôt ou tard la pensée officielle. Intéressant, car le pape a vu juste, ajoute-t-il, mais ça ne sera jamais vraiment la pensée de l'Église. Qui survivra, dit-il dans un petit troupeau. Alors expliquez-moi pour être clair, net et précis, comment ça se concilierait avec l'attente d'une reconquête de quoi? On ne comprend pas encore bien avec les pétitions que les cardinaux doivent résoudre et qu'ils résolvent avec un conclave. Alors cela pose de très gros problèmes. Premier gros problème. Pourquoi Benoît ne l'a pas fait si les cardinaux doivent maintenant sauver l'Église? Y pensez-vous? Trahison? N'est-ce pas dire implicitement qui mène les pétitions et la reconquête que le pape Benoît a, comment dit-on en sicilien? Un mot inutile. Le sens de Siafera en sicilien. Ça ne devrait pas être difficile. Il n'a pas été à la hauteur. C'est-à-dire le sicilien en dialecte sicilien, insachant, c'est de dire si c'est une chose inutile, celui qui ne sait pas, celui-là n'est pas capable, c'est une chose inutile. Si nous prévoyons que le pape Benoît qui était pape avait le munus, oui, il était en siège, empêché, mais qui devait adresser l'appel après lui. Pourquoi résoudre ça? Tu es pape, résous-le, toi non? Cela pose ce problème de ne pas répondre à cette question. L'idée du paquet blanc, du grand panier blanc remis à Bergoglio, ne sert à rien. Mais ils sont en train de transformer le pape Benoît en une sorte d'Alfred Hitchcock. Maintenant, arrêtez donc. J'ai dit qu'il y avait un code avant tous les autres. Arrêtez ça. Benoît XVI n'était pas Alfred Hitchcock. Oui, moi, le premier. Moi, le premier, j'ai dit qu'il y avait un code, je n'ai pas appelé code. J'ai dit que le 27e n'était pas. Il suffisait simplement de dire qu'il n'a pas remis le munus, qu'il l'a gardé pour lui car il était empêché. Basta. Mais maintenant, affirmer qu'il y a des codes parce qu'il livre des choses, c'est irrespectueux envers un pape présenté comme un Truffaldino, une sorte de Tangentopoli post-littéraire. Il y a un pape qui fait les choses, mais on se moque. Si le pape avait dû prévoir, comme certains le disent, avec les siens, que les cardinaux, sous l'inspiration d'un groupe d'avocats, devaient, sous le poids des pétitions, se réunir en conclave pour sauver l'Église. Mais pourquoi le pape Benoît devait-il nous mettre dans de tels embarras? Excusez le mot, mais c'est évident, non? Pas de réponse à ça. Et si le pape avait prévu cela, n'aurait-il pas dû? C'est un acte malhonnête s'il a fait ça, parce qu'il aurait dû le faire lui. Il était encore pape, disait-il seulement, mais pape, moi prêtre, je suis, seul j'ai commencé. Quand Dieu est de ton côté, tu ne crains rien. Quand Dieu te soutient, tu comprends. Comme Moïse, tu ne crains personne. Même si le monde entier est contre toi, on verra. Les martyrs, ils allaient mourir. Fiers de la foi chrétienne. Il faut nous expliquer pourquoi le pape Benoît a fait ce choix de confier aux cardinaux, si toutefois c'était vrai, c'est le deuxième point, à des cardinaux qui se révèlent être des lâches. Les pétitions se multiplient comme les pains dans l'Évangile. Chaque jour, un nouveau cardinal fait l'objet d'une pétition. C'est pénible. Ils doivent arrêter ce petit théâtre. Les Bergois jouent le jeu avec nous. Après ce dernier acte, pourquoi ceux qui s'éloignent de nous changent-ils de cap?
Des pétitions à profusion ici, là, au cardinal Untel, au cardinal Untel, au cardinal Bagnasco, au cardinal Paul, au cardinal Machin, au cardinal Chose, les derniers. Je ne sais pas qui ils sont. Chaque jour, une nouvelle pétition surgit, mais pourquoi ne s'arrête-t-il pas? Mais que devrait-il faire? Troisième passage, premier passage. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait, le pape Benoît? Deuxième passage, les cardinaux qui devraient le faire ne le font pas. On dit que puisque Don Ramon Guidetti, avant toute chose, ils doivent se purifier, car il me semble que de ce côté-là, ceux en costume cravate font semblant de ne rien voir et ne le disent jamais. Que ces cardinaux, auxquels des pétitions sont adressées depuis 12 ans, célèbrent la messe en union avec le pape François. Et alors, c'est l'affaire d'un curé de village toscan, sorti en 2003. Alors il y a de l'espoir que les cardinaux marchent. Attendez, il y a une hiérarchie des responsabilités. L'impensable, mes chers enfants. Un comte, c'est le cardinal de Saint-Ramond-Église, surtout s'il a participé au faux conclave. De 2013 à son insu peut-être, mais ensuite il a vu que les choses ont empiré, donc c'était toute une manœuvre. À quel cardinaux s'adresse-t-il? L'impensable, enfant ou chéri. Attention au passage avant le quatrième. On les répète. Premier passage, pourquoi le pape Benoît ne l'a pas fait lui-même et aurait dû le faire faire aux autres? C'est un acte d'irresponsabilité. Deuxième point, les Carini. À qui s'adressent-ils? Ces appels incessants ne fonctionnent pas. Troisièmement, que devraient faire ces cardinaux? L'impensable. Quel est l'impensable? Vraiment, c'est quelque chose qui, si vous y réfléchissez, porte une signature. Je ne sais pas si en Slovénie aussi, il circule un film, en Italie il s'appelle Conclave, il a un certain succès. C'est l'histoire de l'élection du nouveau pape, regardez le hasard en ce moment. Et vous savez la fin, un pape gay, d'après ce que j'ai compris, une femme devenue homme. Bah ça vous choque? Quoi qu'il en soit, que devrait-il faire? Attention aux imprévus. Officiellement, ils font semblant de ne pas comprendre de l'autre côté. Ceux qui ridiculisent le petit reste, qui se cachent derrière. Vous voyez pas ce processus de moquerie, du reste? Comme dans la série, regardez comme ils sont devenus, comme ils se disputent entre eux. Le conclave doit se tenir où selon l'Universi Dominici? De ridiculiser le petit reste. Qui est là? Qui se cache? Mais j'en viens au fait. Ils font semblant de ne pas se souvenir que l'univers dominicain grec prévoit que le conclave se tienne où? Possible à Ljubljana. On peut faire ça à Moscou. Non, c'est non. Pourquoi? Parce que le conclave le prévoit. On peut le faire à Rio de Janeiro, à Palerme, à Petite Nazareth. Non, on peut le faire à Fatima ou à Moïse. Non. Les lois prévoient que le conclave se tienne à l'intérieur des murs du Vatican. L'Universi Dominici Gregis le dit. Par ailleurs, il parle de cardinaux légitimement et valablement tels, raison pour laquelle il ajoute l'Universi Dominici Gregis que si les cardinaux n'étaient pas tels, aucune autorité, ni ecclésiastique, ni laïque, ne peut élire le pape romain. Donc le grand prélat, donc. L'intervention vient de Dieu. Ok. Allons par ordre. C'est comme aller aux catacombes. Quand on parle de cardinaux prébergoliens, c'est le royaume des catacombes. Un cardinal de l'Est, pas octogénaire, arrive. Voilà, ça marche. Qui? Les cardinaux nommés avant le pontificat de Jean-Paul II, en voie de disparition, sont momifiés. C'est comme aller aux catacombes. Quand on parle de cardinaux prébergoniens, ce sont des catacombes. Ici aussi, en Europe de l'Est, il y en a un pas encore octogénaire, qui ensuite entre en conclave et est de nomination prébergolienne. Et oui, celui de Zagreb, émérite de Zagreb. Je ne me souviens plus de son nom. Je pense même que Pulis, celui de Sarajevo, devrait encore être en âge canonique pour entrer en compétition.
Ce sont des cardinaux de l'Est européen nommés avant Bergoglio. Ils devraient faire ça. Allons au film. Puisqu'un conclave valide doit se réunir à Rome. Les cardinaux peuvent se réunir ailleurs qu'à Rome, malgré le code. De ces voyous en costume-cravate, ce sont des malfrats, mais peuvent-ils décider de faire autre chose? Ah, c'est vous qui décidez quand la norme doit être dépassée. Et si on proposait une autre voie que la canonique? Non, nous sommes fanatiques, nous sommes une secte. Quand Bergoglio part, si ce n'est pas lui le pape, pourquoi attendre? Ces gens auraient dû agir. Ils doivent se réunir maintenant. Alors, ça marche quand vous dites le dépassement de la norme. Dites-moi, quand il y a d'autres fidèles que les miens, je vérifie si mes mots sont clairs, car ce sont des discussions délicates. Mais ils doivent se réunir à Rome. Nous en avons déjà parlé. Quand Bergoglio part, c'est flou. Ces gens qui le soutiennent, pourquoi attendre? Si ce n'est pas le pape, fallait agir avant. Faut se réunir là, compris? Au lieu de ça, il laisse passer ces gens en costume-cravate. Le groupe d'avocats, les bavards de la dernière heure, les blablateurs intéressés à d'autres fins de dernière minute, ils ne s'en rendent pas compte et font semblant de ne pas comprendre et ne le disent pas. Qu'ils devraient se réunir tout de suite. Pas quand Bergoglio meurt ou quand Bergoglio termine. Pourquoi Bergoglio n'est pas pape? Si un conclave dit qu'il n'est pas pape, pas besoin d'attendre, Maria. Ils le font pas. Donc, on devrait prévoir qu'ils ne l'ont pas fait pendant 12 ans. Et voilà, comme disent les Français. Voilà, les cardinaux, nommés avant le pontificat de Bergoglio, se réunissent à Rome. Imaginez-les, vous, les cardinaux Sarah, Burke et je ne sais qui d'autre réunis dans les toilettes. Exact. Puisqu'ils disent que le pape ne le peut pas, celui-là en costume-cravate le crie depuis longtemps. Maintenant avec tous mes détracteurs. C'est ridicule. Il y a une machination derrière tout ça. Je soutiens ces deux prêtres, malgré leurs sanctions. Réduits à l'état laïque, à l'état laïque, à l'état laïque, à l'état laïque. De la sacristie de Saint-Pierre, parce que la Sistine est occupée entre-temps. Au moins dire merci. Dans ces prêtres qui émergent et qui l'ignorent en le renvoyant au pays des ânes. À Don Minutella, comme le fait Don Cornet, à des niveaux d'impolitesse, parce que je t'envoie un geste de solidarité lorsqu'il a été excommunié. Réduit à l'illégal. Il ne m'a même pas répondu. Pas moi, merci. Un confrère, le diable, mais un confrère. Merci, Don Minutella, rien. Je vois une manœuvre en coulisses, on tire les ficelles. Les cardinaux se réunissent pendant que d'autres sont à la Sixtine. Pourquoi attendre? Agissons. Ou ils s'éloignent. C'est leur droit, un geste divin. Ou bien, ils décident de m'estimer, mais appelez-moi. Parce que je vous le dis, vous ne trouverez pas les messes dans tout ce qui se passe en ce moment. Quelque chose, une manœuvre, quelqu'un qui tire les ficelles, les manœuvres, pour délégitimer le petit reste. Je le vois de toute façon, revenons-y. Les cardinaux se réunissent en cachette pendant que ceux-ci se réunissent a cappella. Pourquoi devraient-ils attendre que ceux-ci se réunissent là pour le faire? Ils devraient le faire tout de suite. Pourquoi attendre jusqu'en 36? Quatrième passage, c'est ce qu'il mérite. L'oncle pardon, c'est un geste italien un peu mou, réponse de ceux-là. À Dieu rien n'est impossible. Malheureux que vous êtes. Alors c'est vous qui décidez où Dieu doit intervenir. Parce que pour eux, l'impossible, Dieu peut le réaliser avec les cardinaux qui peuvent changer. Et ceci est possible. Tout court. C'est la même chose. Le grand prélat, le petit reste possible. Et il n'est pas possible que Dieu intervienne en envoyant lui, celui qui doit gouverner non comme pape, mais comme grand prélat. L'Église? Qu'ils osent me défier. Pourquoi vous décidez? Donc, ils décident toujours de tout. Le groupe d'avocats, les journalistes et les avocats sauvent l'Église. Mais quel grand prélat d'Égypte, envoyé par Dieu et prophétisé par la Vierge? C'est du n'importe quoi, pour des gens pas bien dans leur tête, des catholiques qui prient trop,
Ils se détruisent le cerveau, c'est ce qu'a dit un journaliste. J'ai les preuves, qu'ils ne me contredisent pas où je pars. Pour certains d'entre eux, Bergoglio, je dirais en chuchotant, je les ai tous conservés. Pour montrer mon respect. C'était l'Antéchrist. Maintenant, ils ont demandé récemment, mais arrêtez avec ça. Mais comment tu l'as dit à quelqu'un? Bien sûr, les preuves. Priez pas trop, ça bousille le cerveau. J'espère que les lecteurs pigent pas. La formule est forte. Vrai. Tu es d'accord, c'est fort. Mais c'est justement l'expression ou bien. Ils se pourrissent le cerveau, ceux qui prient trop. Nous, au contraire, nous sommes avocats, journalistes, des gens sérieux. On ne va pas se mettre derrière Dominutella, qui est le gourou de Carini, celui qui a les formules toutes faites. L'Église la reconquête. Donc, il réalise aussi qu'il faut une intervention spéciale de Dieu pour sauver l'Église par la voie canonique. Cependant, ils excluent que Dieu puisse décider de sauver l'Église par une intervention spécifique. Pas de voie canonique, c'est leur choix. Souvenez-vous, quel signe montres-tu d'être le Messie? Le pharisien. C'est-à-dire, il a ressuscité Lazare. À ce niveau, non? Oui. Les femmes en soutane. Lazare est revenu? Non, personne ici. Lazare est revenu? T'as l'air d'un curé dans cette tenue. Oui, tu sembles habillé avec une soutane. Je disais parce que je me disperse de temps en temps. Pour ça, ça ressemble à un conte de fées, avec le temps qui passe. Tala. Alors donc, ils se réunissent en conclave, en cachette, et comment officialisent-ils l'élection? S'ils le font, ils le font en cachette. Le pape est là, nouveau? Mais le pape, successeur de qui? Le 20 janvier 2023, on annonce la mort du pape. On soutenait cette initiative. Je m'étais rendu à Rome pour Fra Alexis Bugnolo, avant qu'il n'évoque l'idée d'un conclave. Ils font semblant de ne pas comprendre, c'est qu'il y a un défaut canonique. Sérieux. C'est-à-dire que le 20 janvier 2023, le délai disponible pour le Papa Ver Mortus Est a expiré. Excellente journée, car j'ai interdit aux fidèles de Rome d'y aller, et heureusement qu'ils m'ont écouté. Et les cardinaux avaient du 31 décembre au 20 janvier 2022. Au 20e janvier 2023, de rendre publique la mort du décès du pape. En ce sens, nous avions soutenu l'initiative initialement. Si vous vous en souvenez, j'espère que vous vous en souvenez. J'étais même allé à Rome pour ça, Maria Mia, de Fra Alexis de Bugno. Au début, si vous vous souvenez, quand il n'a pas eu l'idée saugrenue de faire le conclave, mais qu'est-ce qui fait le conclave, lui? Discréditer Minutella. Victoire absolue. J'ai interdit aux fidèles de Rome d'y aller, et heureusement, ils m'ont écouté. Mais ils devaient simplement rester avec nous. Du petit reste, le problème, c'est toujours le même problème. Délégitimer Domi Minutella comme guide. Et c'est comme ça. Si vous nous observez, Satan est obsédé par le besoin de me faire sortir n'importe qui d'autre. Je vous en prie, dites-lui de partir. Je vous en prie, n'importe qui d'autre, même quelqu'un d'autre de la confrérie. Parce que ce ne soit pas lui, parce que s'il a été choisi, vous savez de qui je parle. De Dom Minutella. La grâce passe uniquement et seulement par le fait de le reconnaître comme guide, parce que Dieu le veut. Imaginez comme je suis obligé de dire, et c'est stupide de dire que je veux me mettre en avant, j'en ai presque les larmes aux yeux, de le dire aujourd'hui. Parce que je sais que je le fais pour me réclamer, parce que toi, aujourd'hui que tu es là, tu te rends compte que je rythme, non. Et regardez mes yeux comme ils s'humidifient, parce que j'ai mal de ce que j'écris. Mais que gagnerais-je à vivre ainsi? Elle m'a cru fou quand j'ai dit aimer le froid. Si tu n'as pas de valeurs élevées, comme celles des enfants, des petits grands héros de la foi, qui pensent au paradis, qui souffrent avec amour, qui prient toute la journée, qui te tient bon souriant en disant « Allons-y avec Marie », mais qu'en retires-tu? Par exemple, moi je me rappelle avoir dit à une de mes filles qui m'accompagne, à une de mes sœurs, en résumé, je lui ai dit « Et pourtant tu sais sœur, que je commence à aimer le froid ». Pendant un moment, elle n'en revenait pas, au sens positif du terme, comme pour dire « Mais tu es fou ». Parce qu'il ne m'a pas cru, je l'ai fait parce qu'il a fait très froid hier. J'ai eu un problème, alors j'ai essayé de le dire, parce qu'à un moment donné,
j'ai dû conduire 7 heures. Rassuré, mais qui me le ferait faire? Mais que veulent-ils? Des malheureux. Je me présenterai pourquoi au juste? C'est absurde de ne pas passer par les cardinaux qui, jusqu'ici, on a ces cardinaux pour les requêtes. On s'agenouille comme des servants d'autel et on les supplie d'agir, mais rien. De l'autre côté, il y a un pauvre type qui dit être envoyé par la Vierge, qui donne des signes que cette œuvre, la Vierge la veut, que nous sommes nous, le petit reste dont parle le pape. Et non, ce n'est pas possible. Ils ont décidé, comme les pharisiens. Voyez la situation? Ici, il faut de l'humilité et de la prière. Voyez, je déplais à certains. Il y a du monde ici, non? Je prends un exemple. Il ne s'agit pas d'être gracieux à vos yeux. Au contraire, je me rends compte que je suis aimé par beaucoup de monde. Ça, il faut le dire. Il y a vraiment des gens qui m'aiment, dans le sens où ils ressentent de l'attirance pour moi. Mais il y en a d'autres, parmi ce petit reste, qui ne ressentent pas ça. Parfois, ils réagissent au caractère. Si la personne est timide, elle me trouve trop impulsif. Mais le problème ici, ce n'est pas si je suis sympathique ou antipathique. Pour tout le reste, il est temps de le déclarer. Le problème est d'accepter si je suis le guide et de comprendre si j'ai inventé ce guide. Moi, où il me l'a donné, le ciel. Priez beaucoup, avec humilité. Comme le dit Gianni Morandi. Pourquoi trahir? Mais pourquoi tu y vas, il a dit, si on disait qu'il aurait dû parler d'une église minoritaire. Vous vous souvenez, clandestine, insignifiante. Si ensuite les journalistes et l'équipe d'avocats sont à genoux, je reviendrai à genoux vous supplier. D'après Monaco, ils implorent les cardinaux de sauver l'Église canoniquement. Quelle est la fin de cette Église minoritaire? Pardon, si tout revient comme avant, comme ils l'espèrent de ce côté-là, avec les pétitions, les demandes, les appels, la voie canonique. Que devient cette prophétie du pape Benoît, qui est aussi celle de Paul VI? Sa fin, dites-moi. C'est contradictoire. Et c'est donc trahir la dimension prophétique du pape Benoît. Vous avez compris qu'ils lui ont volé la stola de la prophétie. Ces journalistes laïcs qui ne prient pas, ou s'ils prient, ils ne le montrent pas, car il ne faut pas le savoir. Nous sommes journalistes et avocats, laïcs, mais nous sauverons l'Église. Mais voyez à quel degré de folie on arrive. C'est de la folie démoniaque. L'Église est à Jésus-Christ, et la situation est si grave que, comme l'a dit le Père Jean entre Célestin et Don Henri, seul Dieu peut l'intervenir pour la sauver. Pas les hommes, pas les journalistes, et pas même les avocats. Qu'ils aillent prier, qu'ils arrêtent de bavarder, de préférence avec des comptes rendus, qu'ils aillent prier, qu'ils se retirent, qu'ils se taisent, qu'ils mettent les mains dans les poches et laissent faire celui que le ciel a désigné, parce que sinon, ils travaillent pour Satan. En effet, Père Noël, le Père Noël, est à 200 kilomètres de Petite Nazareth. Et basta, attend qu'on l'appelle, mais vous ne le trouvez pas. Regardez de rage, de douleur profonde. Appelez-moi, téléphonez-moi et je viendrai vous le dire. Mais il y a ce vice, mais il y a un agenda sur lequel on se démène. Aujourd'hui, je ne sais vraiment pas, je dois arriver en Roumanie, j'ai l'impression d'aller à l'autre bout du monde. Ce n'est pas le cas, mais à cause de certains facteurs, bref. Et ça attend qu'on l'appelle, pourquoi? Pourquoi cette affaire avec le docteur Sionsi, l'intervieweuse? Regarde, on est à des niveaux de délire là, je te jure. L'intervieweuse lui demande « Mais vous connaissez Don Minutella ?» Oui, je le respecte. Nous sommes de la même région, nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes fréquentés. Il n'était pas prêtre avant l'an dernier. Et l'ordination est valide, car elle ne dépend pas de Bergoglio, pape ou pas. J'en ai parlé déjà, la puissance, on y reviendra. L'évêque, en tout cas, consacre le prêtre. D'ailleurs, ceux qui l'ont béni, si on veut dire. Commandez. Don Enrico et Don Ramon sont par ailleurs pour les partisans de Bergoglio. Comme évêque, compris. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le moment d'en parler. Quoi qu'il en soit, Don Natal est valablement ordonné. Dites, vous connaissez Don Minutella? Oui, lui a été le premier. Mais j'ai compris les choses avec le docteur Sionsi. Tu dis, mais que cache tout ça? Qu'y a-t-il derrière?
La vérité est-elle moins vraie si on la dit avec passion? C'est un prétexte pour rejeter le message. C'est nous diviser parce que nous étions unis. C'est depuis octobre 2024 qu'une manœuvre est intervenue. C'est une manœuvre. Les chars sont entrés dans le petit reste avec les chars d'assaut. Il y a des âmes qui sont parties. Avec des niveaux de justification, d'ailleurs assez scandaleux. Du genre, je n'aime plus, comme prêche Domi parce qu'il hurle. Mais pourquoi, excuse-moi? La vérité dépend de comment on l'annonce. Oui, le père Beneteau est plus calme, plus lent, plus à l'aise. En l'écoutant, on se sent apaisé. Bon, suivez-le. Mais il te dit de retourner à la messe avec le pape François? Non, si. Mais comme il le dit doucement, il me convainc. Bah, mais quelle espèce d'âme il y en a autour? Mais les gens comme ça arrivent, se sont appauvris mentalement et spirituellement. Peu sont les âmes que j'ai rencontrées, les yeux brillants de lumière qui m'ont dit « Père Alessandro, vous êtes l'élu de la Madone, allez de l'avant, je ne vous abandonnerai jamais. » L'Église doit être sauvée comme ça. Peu, soyez sur vos gardes. Donc si l'Église doit être sauvée, qu'ont les pétitions. La proposta è che les cardinaux nel gabinetto della sacristia de Saint-Pierre s'y réunissent et élisent le nouveau pape. Pourquoi attendre le départ de Bergoglio s'il n'est pas pape? Et pourquoi célèbre-t-il en union avec le pape François s'il n'est pas le pape? La question majeure est d'attendre 2036, l'année où Woelki disparaîtra. Mais c'est bergognien dans le sens où si vous l'écoutez, on me l'a fait écouter. Mais de ce côté, le pool journalistico-juridique fait semblant de ne pas s'en apercevoir. Celui-là défend le pape François, et pour lui, on ne touche pas au fait que Bergoglio est le pape. On pourra le rétablir. Pourquoi? Pourquoi Dieu agit ici? Pourquoi pas ailleurs? Nul ne l'explique. Je pose la question aux journalistes. Pourquoi suivre Dieu, la voie canonique? Qui a dit que la voie canonique était la voie décisive? Dieu est libre de la dépasser, hormis le fait qu'elle n'a été dépassée ni par Dieu, ni par nous. Les cardinaux l'ont dépassée en janvier 23, sans rien déclarer. Donc l'idée d'une reconquête pour laquelle l'Église revient comme avant, elle dément en tout cas, et j'ai conclu parce que le temps presse. Les déclarations prophétiques du pape Benoît, d'une Église minoritaire, une Église réduite à l'irrélevance et clandestine, persécutée, j'en parle dans mon livre « Église, où vas-tu ?» de tournant bénédictin. Et donc un petit reste éparpillé dans le monde, surtout en ce moment en Italie. Pourquoi en Italie? Parce que malheureusement, il y a la barrière linguistique. Si je parlais slovène, j'ai vu que la Slovénie fait la moitié de la population de la Sicile. C'est incroyable ça. La Slovénie, qui est une nation fière, une nation qui a même une belle équipe de foot qui fait peur, même à des nations comme la France, l'Italie et l'Espagne. 2 millions d'habitants à peine, même pas. La Sicile en a 5 millions. Incroyable ça. Je ne veux pas dire que la Sicile doit devenir une nation. Mais, Palerme, capitaine, non, je ne veux pas dire ça. Je veux dire que si je parlais slovène, comment je parlerais? L'italien, et j'ouvre, la radio domine ici, tu vois, comme je l'ai fait en Italie. Après aujourd'hui, je ne vois jamais, je m'accroche. Autant de fidèles, combien y en a-t-il en Italie? Parce qu'il faut de l'insistance. Bon, je ne peux pas le faire. Frère, la solution est dans mes mots du début. On va en Roumanie. Pourquoi là et pas en Hongrie? Parce qu'en Roumanie, il y a une personne, vous comprenez, avec des idées claires, très fidèle, qui a traversé beaucoup d'épreuves avec nous, qui rassemble les fidèles, les maintient unis, et c'est de ça dont on a besoin. Vous vous souvenez de l'exemple de Paolo, qui va voir la testeuse? Comment s'appelait-elle? Lydia? Non, Lydia, les femmes sont décisives. Burke me l'avait dit avant tout ça. J'ai demandé sa bénédiction pour mon œuvre et ses locutions. Tu sais, j'y suis allé malgré tout. J'ai fait 40 de fièvre. Mon accompagnateur m'a dit « Père, c'est anormal d'avoir de la fièvre après les antibiotiques. » La semaine d'avant, avec ma fièvre, je ne devais pas en refaire. C'était un obstacle. Mais j'y suis allé, fiévreux, pour le voir. Et puis j'ai demandé, lors d'une de ces rencontres, de me bénir et de vérifier si ce don que je crois posséder vient de Dieu. Je me suis agenouillé et il m'a dit que la vérification n'était pas nécessaire.
Le fait qu'un prêtre s'agenouille et demande à vérifier montre déjà humilité et détachement, excluant toute action du diable. Quoi qu'il en soit, ils sont charmants, car dans ces contextes, il m'a dit « Quand ça commence, ne vous inquiétez pas, père. » Des paroles sur sa carrière, puis il me demande « allez bien, qui sait pourquoi lui, précisément ?» Ils sont puissants, ces machos, insospettables. Je n'ajoute rien. On les a partout parmi nous. Il nous les envoie comme des serpents, il nous les envoie. Ils sont insoupçonnés. Ils commencent bien, puis petit à petit, ils se révèlent. Il y a une femme, comme Lydia l'a fait. Et là, la Madone les... Bergoglio emploie un autre verbe. Ça ne lui réussit pas, on ne peut pas utiliser ce verbe, ça le trahit. Par exemple, il y a Susanna et Carmen. En Argentine, pour ne citer qu'elle. Une femme a fait bloquer Minutella. J'aurais ensuite dans les actes, et je peux lire que les femmes ont soulevé le peuple. Contre Paul, elles sont décisives, pour le bien ou pour le mal. Paul se retrouve soit du côté de ceux qui l'aident, soit du côté de ceux qui lui mettent le peuple à dos. C'est ça qu'on doit faire, espérer que d'autres filles, comme ça arrive en Roumanie, éparpillées dans le monde, se bougent. Les cardinaux se réunissent au Vatican pour une reconquête. Mais en Colombie, par exemple, nous avions créé une œuvre, puis la fille, qui était une amie, a soudainement fait de la propagande contre le Minutella. Elle l'a convaincue et tout s'est arrêté là. C'est vraiment molto important. Mettez-vous au travail, qui est envoyé par Dieu. Pourquoi ces mains fondent-elles alors qu'on les a entre les mains? Ou bien est-ce le petit reste dont a parlé le pape Benoît, qui sauve l'Église et ramène l'Église à ses origines? Donc attention à tous. Mettez les mains en l'air assez. Qui est envoyé par Dieu? Parce que ses mains fondent pendant qu'on les a en main. On ne plaisante pas avec Dieu. J'ai annoncé quelque chose il y a quelque temps, c'est une question de temps. Je conclus ainsi. Alors je rappelle aujourd'hui, cet après-midi à 5 heures, le deuxième jour de la neuvaine du rosaire pour la Russie. Et ce soir, il y a Don Enrico avec le mercredi biblique. Je répète, hier soir, une catéchèse sur l'évangile de Jean est disponible dans la playlist.